Hello June, comment tu vas? Hello Emmanuel, je vais très bien, toi-même? Ça va, je te remercie. Donc merci d'avoir accepté l'invitation pour cette interview. Donc le but c'est justement les personnes qui vont te voir à travers cette interview, cette vidéo qui ne te connaissent pas, ben, puissent un petit peu découvrir ton parcours, ce qui s'est passé pour toi depuis le dernier challenge que tu as fait en mars et voir un petit peu ton évolution depuis. Ok? Yes, avec plaisir. Top. Donc déjà, première question pour toi June, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire au challenge en mars? La vérité, c'est que vous l'avez sûrement détecté de par mon accent, mais moi, je suis québécoise, je viens du Québec et ça fait quand même quelques mois que j'ai une vision, un projet en fait, où je veux attaquer le marché européen, où j'aimerais justement trouver des clients européens et je voulais trouver une formation ou un accompagnement assez complet qui pourrait vraiment mettre de l'avant les connaissances que j'avais déjà en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir que ça fait 6 ans que je suis entrepreneur, mais vraiment les adapter au marché européen. Je connaissais le Challenge OBM, je connaissais Samir et Céline depuis presque les débuts. Là. J'avais regardé un petit peu c'était quoi le programme, mais à ce moment-là, les affaires allaient vraiment très, très bien et je ne jugeais pas pertinent de prendre cette formation. Mais là, comme j'avais ce nouvel objectif d'aller attaquer le marché européen, je me suis dit que j'allais apprendre des meilleurs. Alors, je suis allée assister au challenge pour voir un petit peu la vibe et l'énergie qu'il y avait dans le squad. Ok, top. Et donc, je rebondis, tu dis que, effectivement, pour toi, ça se passait bien à ce moment-là. Concrètement, à quoi ta vie pro ressemblait à ce moment-là? À ce moment-là, je faisais autant des contrats d'adjointe virtuelle que d'OBM, mais je ne connaissais pas exactement le statut ou qu'est-ce qu'était une OBM à la base. Ok. C'est pas un concept qui est très, très populaire d'ailleurs au Québec, on connaît moins ça. On va souvent les appeler les super AV, les super adjointes virtuelles. Et ça allait très bien parce que j'avais quand même plusieurs clients, un bon roulement. Ça faisait déjà 3 ans à ce moment-là que j'étais en affaires et j'étais capable d'aller chercher des mois entre 8 000 et 9 000 dollars par mois. Donc, je trouvais qu'au niveau financier, au niveau de mes tâches, je me sentais quand même épanouie. J'aimais mes clients, mais justement, ça n'a pas duré. J'ai eu la difficulté à scaler mon activité et c'est pour ça que j'ai commencé à chercher là, de la formation pour développer des nouvelles connaissances et des nouvelles compétences. D'accord, ok. Et du coup, alors, c'était quoi ton plus gros doute en arrivant? Alors, le plus gros doute que j'avais, c'était vraiment de devoir repasser sur des choses que j'avais déjà acquis, donc des connaissances ou des compétences. Donc, j'avais peut-être l'impression de repasser ou repayer, peut-être même pour un accompagnement que j'avais déjà eu Mm. auparavant. Mais comme mon objectif était d'ajuster le tout à la réalité européenne, je me disais que j'allais vraiment revoir tous ces concepts-là d'un autre angle. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, ne serait-ce que voir. Alors, c'est pour ça que le challenge était une bonne initiation là, pour moi à ce moment-là, voir si justement j'allais être capable d'aller chercher une coche de plus là, dans ce que je connaissais déjà. Ok, donc c'est un petit peu ce que tu espérais secrètement trouver pendant ces 3 jours. Oui, 100%. Vraiment quelque chose de différent, quelque chose qui m'aurait permis d'aller à un niveau différent et vraiment d'avoir l'angle propre à la réalité des Européens finalement. Trop bien. Et alors, du coup, à la fin du challenge, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Mais j'ai été charmée. Ok. Mais vraiment, je savais déjà que c'était de la qualité. J'y allais surtout principalement pour voir, comme je disais tout à l'heure, l'énergie du groupe parce que j'ai vraiment besoin, moi, d'un contenant où les gens vont s'élever. Je voulais être capable d'aller chercher de l'aide ou si j'avais des questions, que les gens se mobilisent, qu'on soit capable d'échanger, de partager nos connaissances. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé de façon très sincère dans le squat. C'est quelque chose qui m'a charmée dès le début. En plus, allié à tout ça, de l'expertise que je ressentais et que j'entendais dans le challenge. Ils ont vraiment beaucoup partagé beaucoup de pépites. Je me disais que c'était assurément quelque chose qui allait m'aider à aller plus loin dans ma pratique actuelle, autant au Québec, qui allait aussi m'armer solidement pour attaquer le marché européen. Trop bien, trop bien. Et du coup, alors, quand tu as candidaté, donc tu es passé du challenge dans le squad, qu'est-ce qui a fait Yes. pencher la balance? En fait, j'ai gardé mon objectif en tête et j'avais vraiment la certitude avec tout ce que j'avais vu et entendu dans le challenge que ça allait m'aider à atteindre mon objectif. Donc, j'avais vraiment un objectif clair, c'est ce que je voulais. Je suis allée valider que le contenant, l'énergie et les connaissances étaient bien là. L'appel a été très, très court avec la belle Stella. Je l'ai adorée. Elle était très bienveillante aussi. Elle a vraiment pris le temps de comprendre ma situation. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que j'avais un enjeu financier. À ce moment-là, je n'avais nécessairement pas l'argent pour acheter la Mm. formation, avec toujours la même raison, l'objectif en tête et le désir vraiment d'atteindre cet objectif-là. J'ai trouvé une solution, tout simplement. J'ai investi en moi. Trop bien, merci beaucoup de ce partage. Et donc aujourd'hui, alors June, tu en es où et qu'est-ce qui a changé réellement depuis mars? Alors, j'en suis où? Ça va bientôt faire 2 mois que je suis dans le squad et pas plus tard que cette semaine, j'ai signé mon premier client et au double du prix que je fixe d'habitude.
Donc, ça a été une très grande sortie de zone de confort, mais je suis extrêmement fière parce que justement, la formation m'a aidé beaucoup à travailler sur ma posture intérieure, au niveau de mon positionnement. Donc, c'est vraiment venu renforcer peut-être mes bases, je dirais, pas peut-être, mais assurément mes bases. Et où j'en suis aujourd'hui, j'en suis beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus confiante. Et c'est vraiment de par les outils et l'accompagnement que j'ai reçus en supplément dans les derniers 2 mois. Donc, ça a été un gros 2 mois très intensif où j'ai revisité mes bases, mes façons de faire. J'ai commencé à faire les choses différemment et j'ai vu des résultats assez rapidement. 2 mois, c'est quand même court, surtout lorsque je rebrassais tout ça. Donc, j'ai un petit peu rechangé mon message, ma position. Je suis restée sur la même ligne directrice, mais il a fallu que j'adapte tout ça. Et en 2 mois, j'ai un aussi gros mandat, autant payant, chose que je n'avais jamais fait auparavant dans mes 6 ans d'entrepreneuriat. Je trouve ça extraordinaire. Trop bien. Et donc, du coup, entre parenthèses, ce gros mandat aujourd'hui, combien il te rapporte? Combien tu as réussi à le vendre? Alors, je l'ai vendu à 4 000 au lieu de 2 500 dollars canadiens. Bravo. Donc, on voit, il y a une réelle évolution de posture, effectivement, pour... Une énorme. Parce que ce genre de montant-là, je l'ai acquis, mais lorsque ça faisait plusieurs mois que je travaillais avec des gens, donc je gagne la confiance, je commençais à prendre un peu plus de tâches ou je faisais un peu plus de gestion. Alors là, je pouvais avoir je pouvais charger un peu plus. Mais c'est vraiment arrivé avec un parfait inconnu où est-ce que j'ai appliqué la méthodologie du squad au niveau de la prospection et ça s'est fait, cette personne-là, on a échangé tout au plus 10 messages écrits. On a eu une interview d'à peu près une vingtaine de minutes. J'ai rencontré le partenaire ensuite 10 minutes et j'ai closé le deal avec un parfait inconnu. Je le réalise pas tout à fait encore. Incroyable. Incroyable. Trop Voilà. bien. Trop bien. Donc, tu nous as partagé là comment tu avais trouvé ce client. Est-ce Mhm. que aujourd'hui, tu penses que tu as choisi de te spécialiser ou voilà, comment tu vois ton positionnement? Avec les années, je me suis assurément spécialisée. Au début, lorsque j'ai commencé en entreprise, j'étais surtout dans la vente, donc j'ai acquis beaucoup de compétences pour la prospection. J'ai bifurqué ensuite en tant qu'adjointe virtuelle, mais je suis pas restée dans ce rôle-là très longtemps pour la simple et bonne raison que moi, je suis plus dans une posture de gestionnaire, de coordinatrice que d'exécutante. Donc, l'adjointe virtuelle, c'est beaucoup celle qui exécute. Moi j'aime beaucoup travailler plus sur ce qui est stratégique et développement et croissance. Okay. Alors, avec les années, je me suis vraiment spécialisée dans la planification stratégique pour les entreprises en croissance, ce qui cadre tout à fait dans le rôle des OBM, donc d'aider des entreprises à scaler. Et je travaille beaucoup aussi avec des coachs, conférenciers, infopreneurs. C'est vraiment des entreprises qui sont visionnaires, qui ont des projets à long terme, qui ont vraiment un impact social dans leur communauté. Et moi, c'est ce qui me nourrit. Alors, à mesure que j'avance et que je raffine mes compétences et mes connaissances, je raffine ma niche sur ces gens-là pour créer des projets de plus en plus à gros impact. Donc, je peux justement aller chercher des plus gros poissons, comme on les appelle dans le squad, parce que justement, j'ai acquis beaucoup de compétences et de mandats au travers des années pour finalement me spécialiser dans ça, planification stratégique, amélioration continue aussi. J'ai pris des formations au travers dans les dernières années. Donc, tout ça s'est consolidé et fait en sorte que maintenant, je peux vendre des mandats à 4 000 Trop bien, trop bien. Et ton entourage, alors, qu'est-ce qu'il a remarqué? Énormément de persévérance. C'est sûr qu'au début, le temps de tout lancer, ça demande beaucoup de réflexion, d'analyse, d'essais, d'erreurs. La personnalité se forge au travers de ce processus-là. C'est sûr qu'on a des objectifs, mais le parcours en soi est une aventure. J'aime bien comparer ça à un manège, pas des montagnes russes, mais je ferais et referais le même choix à tout moment. Les gens autour de moi me trouvent inspirante. Même des fois, je comprends pas pourquoi, parce que ça devient naturel. Pour moi, c'est rendu la réalité que je me suis créée, la vie que je me suis créée. Les gens trouvent ça inspirant, mais je me dis, si je suis capable de le faire, je n'ai rien de plus que les autres. Vous êtes capable de le faire, c'est d'appliquer les bonnes stratégies, de vous entourer des bonnes personnes, de développer votre capacité à dire oui ou non, de développer votre posture intérieure. Tout ça, les gens trouvent ça inspirant, mais c'est à portée de tous. Ça a l'air simple dit comme ça, et si j'étais à la moi d'il y a 6 ans qui me disait ça, je sais pas jusqu'à quel point je m'aurais pris au sérieux, mais c'est de le vivre et jour après jour et c'est choix après choix qui fait qu'on se forge et qu'on voit, OK, ça c'est possible. What's next? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce que je peux tenter de plus? Alors, c'est tout ça que les gens voient. Puis, il y en a même qui ont lancé leur entreprise à temps partiel un petit peu parce qu'ils regardaient qu'est-ce que je faisais puis ils disaient, ah, si, justement, elle est capable. Parce que j'essaie de parler, justement, de qu'est-ce que je fais pour inspirer les gens. Je trouve ça très important d'être capable d'élever les gens quand on peut le faire, de partager. Alors, les gens lancent leur entreprise, les gens ont confiance, startent leur projet. Bravo. C'est ce qui change autour de moi. Bravo, génial. Ouais, je comprends que ça doit beaucoup te nourrir. Et du coup, alors, selon toi, quelle a été ta meilleure décision ces 3 derniers mois? D'investir en moi. On a une expression au Québec qui dit on va tout donner. Ça veut dire qu'on donne notre 200%. Alors, j'ai tout donné. Je me suis dit,
si je n'investis pas en moi, car je suis ma plus grande ressource, mais aussi ma plus grande limite, si je n'investis pas en moi, qui va le faire? Ça a été ça ma meilleure décision. Et de dire, go, je donne tout, je l'essaie. Et dans le pire des scénarios, qu'est-ce qui peut arriver? Ça, c'est souvent qu'est-ce que je fais dans mes processus d'analyse. C'est le pire des scénarios, qu'est-ce qui pourrait arriver? Bon, mais finalement, c'est pas si pire que ça. Dans le pire des cas, j'aurais perdu X dollars et un peu de temps, mais j'aurais acquis au travers des connaissances, des nouveaux amis et peut-être même des nouveaux clients. Donc au pire, ça va. Le risque est pas moins. Voilà. Ok, top. Et donc du coup, tu nous as dit vite fait si tu pouvais parler à la toi d'il y a 6 ans, mais si tu pouvais parler à la toi, à la June, le dernier soir du challenge, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais qu'est-ce que t'attends? Ok. Mais qu'est-ce que t'attends? C'est vraiment, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. À un moment donné, comme Samir le dit souvent, il faut débrancher le cerveau. Et je sais, c'est pas évident, je suis quelqu'un qui est très rationnel aussi, très cartésienne, mais à un moment donné, si on le sent, il faut débrancher le cerveau et l'essayer. Dans le pire des scénarios, qu'est-ce qui peut arriver et relativiser tout ça. Alors, si je reviens à la fille, à moi, avant le challenge, prends l'information, analyse, parfait, mais réfléchis pas trop longtemps parce que c'est là que le doute et la tête commencent à embarquer. Si le cœur te dit que c'est ça, si l'intuition te dit que c'est ça, essaie-le. C'est quoi le pire qui peut arriver? Il n'y aura pas mort d'homme. C'est vraiment ça que je dirais. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ose, essaie. Au pire, ce ne sera pas ça, ce sera autre chose. Trop bien. Trop bien. Merci Ouais. beaucoup à June de ce partage qui effectivement est très vrai, mais c'est bien de l'entendre de toi qui est passé par là. Et donc du coup, dans ce chemin que tu as déjà parcouru, cette évolution que tu as fait, et nous on l'a vu dans le squad, tu te projettes où dans 3 mois? Un millionnaire sur un yacht, un verre de bulle à la main. Non, mais vraiment, encore une fois, je suis ma plus grande limite, mais aussi ma plus grande ressource. Alors, dans 3 mois, moi, c'est certain que je vais encore plus consolider, solidifier mes bases. Je veux avoir un peu plus de clients. Il faut savoir aussi que moi, j'ai 2 entreprises. Je suis aussi professeure de yoga. Alors, je dois vraiment articuler mon horaire autour de ces 2 projets-là qui me tiennent à cœur. Alors, ça serait de juste continuer dans cette lignée, de continuer de croire en moi et de choisir un peu plus mes clients. Parce qu'au début, on peut peut-être essayer de prendre ce qui passe parce qu'on veut se faire la main, on veut commencer à développer un petit peu nos compétences, se prouver aussi qu'on est capable d'obtenir de la social proof, de la preuve sociale. C'est correct au début, mais vient un temps où on veut développer sa notoriété, on veut vraiment dire c'est cette personne-là qui est experte, c'est à elle que je te réfère et je veux être cette personne-là. De plus en plus, c'est ce sur quoi je travaille, ma notoriété. Je sais que les compétences, je les ai, donc c'est une histoire de posture intérieure, de se faire confiance. Alors, ce serait vraiment ça dans 3 mois, ça va être moi, version 2.0, toujours améliorée, toujours avec des nouveaux objectifs, toujours le mindset ancré dans ça et dans ce que je veux, à créer ma réalité de rêve et à oser agrandir ma zone de confort, oser amener les gens avec moi et leur dire ceci est possible. C'est vraiment comme ça que je me vois, élever les gens, m'élever moi-même et toujours continuer à créer ma vie de rêve, celle que je décide chaque jour que j'ai envie. Très inspirant. Donc là, du coup, cette question, elle était portée sur la vision à 3 mois. Et justement, on refait cette interview là. On est en septembre. Qu'est-ce que tu veux pouvoir dire de toi? Ah, mais moi, je suis millionnaire. Hein. Moi, c'est dans ma ligne, c'est mon vision board. Oui, non, clairement, je continue. Je vais tout simplement travailler encore plus sur ma notoriété. Et cette fille-là, ça va juste être une meilleure version, plus solide, plus fière, plus droite, plus compétente, plus légitime encore, plus confiante. Je le vois, c'est ça, c'est pas autre chose. C'est tout. J'ai la certitude de ça. On te suit. Et qu'est-ce que tu conseillerais alors à une femme qui est exactement là où tu étais en mars il y a 3 mois? 2 choses. La première, c'est d'oser, vraiment d'oser. Mais avant ça, ce que je recommande, c'est d'aller voir qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque et est-ce que c'est une vraie raison. Je m'explique dans le sens où des fois, on a des croyances limitantes, on s'invente des excuses et c'est facile de se trouver des raisons. C'est facile de se défiler, c'est facile de rationaliser, de dire « Ah, c'est pas pour moi, ah, je suis pas capable » ou « name it ». Vraiment prendre le temps de respirer, et là c'est la prof de yoga qui parle, mais de respirer et d'aller voir qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque et est-ce que c'est une vraie raison? Est-ce que c'est un vrai frein? Je parlais tout à l'heure de mon manque d'argent. J'étais très serrée financièrement à ce niveau-là. Je l'avais pas, l'argent. Je suis allée voir, est-ce que c'est une vraie raison? Est-ce que l'argent pourrait être un frein pour moi qui pourrait m'empêcher d'atteindre mon objectif qui est tellement plus grand que ça? La réponse c'était non. Alors, je me suis mise sur le téléphone, des appels, j'ai tout fait. J'ai tout viré de bord autour de moi et j'ai trouvé une solution. Alors, je suis allée voir la raison, je suis allée trouver une solution parce que ma raison n'était pas valide. Alors, avoir le courage d'aller voir qu'est-ce qui est présent, pourquoi, et de prendre la décision pour soi, pour sa future soi. Se poser la question aussi de quoi on va être fier. Tu me parlais en septembre si on refait l'interview. Donc, de quoi je vais être fière dans 6 mois? De quoi ma future moi
va être fière de moi. C'est ce que je recommande aux gens. Trop bien, excellent point final. Merci beaucoup, June, de nous avoir partagé ce parcours, cette ascension. Et vraiment, moi, pour t'avoir vu au sein du squad, j'en témoigne également. Bravo pour tout ce travail que tu as fait sur toi. Pas démérité. Donc voilà, encore un grand bravo à toi. Merci de nous avoir accordé de ton temps. Et puis, je te dis à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci à toi. Salut, June.